Cette présente capsule, créée par le service d'orthophonie, porte sur les facteurs favorisant l'acquisition du français langue seconde chez les élèves allophones. La connaissance des facteurs qui seront présentés permettra aux équipes écoles de bonifier leur pratique de palier 1 pour les élèves ayant une autre langue maternelle que le français. L'intention est d'arriver à instaurer un meilleur filet de sécurité dès que l'école reçoit un élève allophone afin de prévenir de potentielles difficultés et la nécessité éventuelle de réaliser des interventions de palier 2 et 3 ou du moins pour en diminuer l'intensité. Tout d'abord, avant de présenter les facteurs favorisant l'acquisition du français langue seconde, nous jugeons important de définir quelques termes qui seront utilisés au cours de cette présentation. L'abréviation L1 correspond à la langue maternelle, soit la première langue apprise par l'enfant. L'abréviation L2 correspond quant à elle à la langue seconde, soit la deuxième langue à laquelle l'enfant est exposé. Le terme allophone est utilisé pour faire référence à un enfant en acquisition de langue seconde qui n'est pas encore suffisamment compétent pour communiquer dans cette langue. On parle de bilinguisme simultané lorsqu'un enfant apprend une deuxième langue avant l'âge de 3 ans. Lorsqu'un enfant commence à apprendre une deuxième langue après l'âge de 3 ans, on parlera de bilinguisme séquentiel. Ainsi, un enfant allophone qui commence à apprendre une L2 à l'école sera en situation de bilinguisme séquentiel. Voyons maintenant les facteurs favorisant l'acquisition du français chez les élèves allophones. Il est important que tous les intervenants qui gravitent autour de ces élèves les connaissent et que la famille y soit sensibilisée. Ce n'est qu'ainsi qu'ils pourront trouver ensemble des solutions concrètes pour faciliter le parcours des élèves. 4 facteurs sont à considérer, soit le niveau de développement du langage dans la langue maternelle, la qualité et la quantité d'exposition au français et la présence d'exposition au français antérieure à la scolarisation. La langue maternelle sert de fondation sur laquelle le français se construit. Il sera ainsi plus facile pour un enfant d'apprendre une deuxième langue s'il ne présente pas de difficultés dans sa langue maternelle. Il est donc important de questionner les parents en lien avec le développement langagier dans la L1. Ainsi, si l'élève présente des enjeux sur le plan langagier dans sa langue maternelle, le service d'orthophonie devra être interpellé. On pourra alors identifier des moyens à mettre en place pour soutenir l'élève et sa famille afin d'améliorer les compétences langagières de l'enfant dans sa langue. Pour apprendre le français langue seconde, l'enfant doit avoir des interactions riches avec des locuteurs francophones compétents pour ainsi bénéficier de modèles langagiers adéquats et de qualité. Grâce aux interactions avec les adultes et les enfants locuteurs natifs du français, les milieux de garde et le milieu scolaire sont des environnements offrant une bonne qualité d'exposition. Quant aux parents allophones, puisqu'ils sont eux-mêmes en acquisition du français, ils ne sont pas en mesure d'offrir des modèles de qualité en français. Ainsi, on leur recommandera plutôt de continuer de parler leur langue maternelle à la maison. À cet effet, nous vous invitons à visionner la brève capsule vidéo portant sur l'importance de la langue maternelle créée conjointement par le service d'orthophonie et le service de francisation. Elle se trouve sur Teams. Vous pouvez voir le chemin détaillé pour accéder à la capsule dans le bas de la présente page. On y présente entre autres des stratégies destinées aux parents allophones leur permettant de favoriser un environnement d'apprentissage efficace à la maison et un modèle langagier dans la langue maternelle, car une langue maternelle bien développée facilite l'apprentissage d'une langue seconde. Il est à noter que cette capsule s'adresse à tous les intervenants scolaires. Vous pourrez donc la recommander à vos collègues. D'ailleurs, nous vous suggérons fortement de visionner la capsule en équipe et d'en discuter. Parlons maintenant de la quantité d'exposition au français. Évidemment, pour bien apprendre une nouvelle langue, l'enfant doit y être exposé de façon soutenue et prolongée dans le temps. Une exposition minimale de 40% du temps d'éveil est nécessaire pour développer adéquatement une L2 en contexte de bilinguisme séquentiel. Si la quantité d'exposition est moins de 40%, l'enfant pourra faire des apprentissages, mais ce ne sera pas suffisant pour qu'il devienne compétent et qu'il puisse utiliser la langue avec aisance, au même titre qu'un locuteur unilingue francophone. Pour un enfant du primaire exposé au français seulement à l'école, nous avons calculé que son exposition au français pour une journée type de semaine d'école est de 42%. Si on fait une moyenne pour une semaine, ce pourcentage chute à 30% et la moyenne annuelle, en considérant les vacances d'été, est de 21%.
En résumé, un enfant exposé au français seulement à l'école ne bénéficie pas du seuil minimal d'exposition qui, on se le rappelle, est de 40%. Il faudra donc trouver des options permettant d'augmenter la quantité d'exposition au français, tout particulièrement durant la période estivale. Comme expliqué précédemment, il est contre-indiqué de demander aux parents allophones de parler français à la maison. On devrait plutôt les sensibiliser à l'importance que leur enfant soit exposé au français dans d'autres milieux ou contextes, que ce soit par exemple un camp de jour l'été, le service de garde scolaire, des activités parascolaires, sportives, culturelles ou sociales. Il est aussi possible de mettre les parents en contact avec des organismes communautaires ou avec un intervenant social du CIUS-MCQ pour les soutenir et les accompagner dans leur démarche. Si l'exposition au français est de qualité et en quantité suffisante, jusqu'à 2 ans d'exposition sont nécessaires pour que l'enfant soit capable, en contexte de conversation, de bien comprendre et de bien se faire comprendre. Afin de moduler nos attentes par rapport au temps nécessaire à l'enfant pour devenir fonctionnel en français, il sera important de faire une cueillette d'informations auprès des parents afin de savoir si l'enfant a été exposé au français avant son entrée à l'école et si oui, depuis combien de temps. Cela ne mènera pas nécessairement à des interventions immédiates, mais servira éventuellement si l'équipe école se questionne sur la possible présence de difficultés dans l'acquisition du français langue seconde. Sur ce, nous espérons que cette capsule vous aura permis d'en apprendre davantage sur les facteurs favorisant l'acquisition du français langue seconde et que vous aurez été convaincus de l'utilité d'agir sur ceux-ci dès l'accueil des élèves allophones. Pour toute question ou commentaire, n'hésitez pas à communiquer avec l'orthophoniste responsable de votre école.